Fornax Indus est un univers de jeux de rôle, mais aussi de jeux de figurines que j'écris depuis plusieurs années maintenant, et ça va être le thème de cette vidéo. Pour mieux vous permettre de comprendre cet univers, je vais partir du principe que vous êtes joueur. Et je vais vous présenter cet univers, ses règles, etc. Exactement comme si vous alliez venir à ma table de jeu de rôle et que je voulais vous expliquer les bases, tout simplement. Connexion au datapad effectuée. Bienvenue sur Fornax. On va commencer brièvement par l'univers. Fornax Indus est un univers dark futuriste, donc futuriste mais plutôt sombre. Fornax Indus, c'est une planète qui est perdue au milieu d'un immense système qui appartenait avant à l'Empire interstellaire. Mais il y a grosso modo 200 ans, quelque chose s'est produit sur Fornax Indus qui l'a totalement isolée de l'Empire interstellaire dans lequel elle était parfaitement intégrée. Pourquoi elle était bien intégrée dans cet univers ? C'est parce que Fornax Indus, elle porte bien son nom, c'est une planète industrielle. C'est une planète qui est recouverte, vraiment, littéralement, d'usines, de méga-corporations, de carrières, de fonderies, de forges, d'ateliers mécaniques, de souterrains, de tunnels, de pipelines. Bref, c'est une planète vraiment recouverte d'industrie. Histoire que vous compreniez un petit peu mieux la planète de Fornax Indus, qu'on va brièvement appeler Fornax, c'est une planète qui est un peu plus grande que la Terre, qui a des cycles vraiment équivalents à ceux de la Terre, à quelque chose près, mais dans un souci de simplicité, parce qu'on sait que c'est quelque chose de compliqué souvent dans les parties de jeux de rôle. Le cycle jour-nuit est le même que sur Terre, on est sur 24 heures, 365 jours, etc. Donc c'est une planète un petit peu plus grande que la Terre, mais qui n'est composée finalement que d'environ 20% d'eau. Donc il y a beaucoup moins d'eau sur Fornax Indus. Par contre, elle est composée énormément de minerais, sous plein de formes, d'où la raison pour laquelle elle est devenue une planète industrielle. Au-delà de ça, il y a environ, aujourd'hui, au moment où vous allez jouer, environ 10 milliards d'individus qui vivent sur cette planète. Le recensement est impossible sur Fornax Indus. 10 milliards d'individus n'est pas un chiffre exact. Qui sont pour la plupart centrés sur les mégapoles qui sont à différents endroits de la planète. Pour les plus connus, il y a First City, qui est d'ailleurs le cas d'un roman que vous pouvez aussi trouver, qui vous explique un petit peu, qui vous promène dans les rues de First City. Il y a Neo Haven, une autre très grande ville de Fornax, et puis il y en a un nombre quasi innombrable, hein. Ça reste une planète, c'est quand même très immense. Entre ces villes, il y a des déserts arides aujourd'hui, qui sont souvent lieu de beaucoup d'affrontements, de gangs, de méga-corporations, etc. Et évidemment des créatures. Il y a beaucoup de créatures sur Fornax, et surtout en dehors des villes, dans des lieux du coup très dangereux. L'espérance de vie d'un humain sur Fornax est estimée à une centaine d'années, mais peut aller jusqu'à 200 ans en cas d'un plan bionique ou cybernétique développé par Mechacore Industries. Plus d'informations sur notre datapad. Beaucoup de gens m'ont déconseillé de faire ça, mais je vais quand même le faire, c'est l'inspiration. En fait, on va pas se mentir, quand on présente un univers de jeu de rôle à un pote qui va jouer avec nous, on va lui dire, tu sais, c'est un peu dans le style de... Et c'est exactement ce que je vais faire. Globalement, si vous aimez les univers à la Cyberpunk, à la Warhammer 40 000, Necromunda, Mad Max, si vous avez aimé des films des années 90 du type Total Recall, du type Judge Dredd, ce genre de choses, d'autres inspirations sont aussi tout à fait adaptées à la présentation de Fornax Indus, comme Starship Trooper, Fallout ou encore Metro 2033. On est un peu dans ce délire-là. Le cinquième élément aussi, pour les grandes villes, on est vraiment un petit peu dans ce délire-là. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu la couleur de cet univers. Donc imaginez cette ancienne planète industrielle qui était autrefois donc contrôlée par l'Empire interstellaire. C'était vraiment une planète extrêmement importante dans l'Empire. Vraiment très importante car elle fabriquait de nombreuses choses pour toutes les planètes du système.
En fait, c'était vraiment un joyau de production, un rouage essentiel de cette méga machine interstellaire. Jusqu'à, il y a environ 200 ans, à la mort mystérieuse du gouverneur légendaire et très connu sur Fornax, qui s'appelait Tiberius Kane. Il y a 200 ans, au moment de sa mort, il y a eu une espèce d'explosion magnétique que personne aujourd'hui ne sait encore expliquer, et qui a littéralement créé un espèce de grand champ magnétique autour de la planète de Fornax, l'isolant ainsi totalement de l'extérieur. Plus possible de passer en vaisseau, plus possible de communiquer avec l'extérieur, que ce soit envoyé ou recevoir. Alors, je vais juste faire un petit intermède sur le fait que il y a des légendes qui racontent que certaines personnes y arrivent quand même, mais ça reste déjà légendaire, très très exceptionnel, et probablement des tout petits vaisseaux qui arrivent à passer à une vitesse pas possible, etc. Mais globalement, la planète est complètement isolée, et vu que jusqu'à maintenant, elle était une planète de production, des pièces de vaisseaux, de l'armement, du minerai, enfin bref, plein de choses comme ça, elle n'était pas du tout spécialisée dans la nourriture ou dans l'eau, sans compter que je vous ai dit juste avant que l'eau est une denrée relativement rare sur Fornax. Et du coup, depuis 200 ans, totalement isolé, et bah c'est parti en cacahuète. Tiberius Kane, il y a 200 ans, il arrivait à garder une ambiance, c'est un petit peu large, mais c'était vraiment le gouverneur de Fornax, il arrivait à faire en sorte que tout roule correctement. Même s'il y avait des corporations qui s'entendaient pas les unes avec les autres, même s'il y avait de nombreux gangs, de nombreuses industries qui devaient toujours ménager un petit peu la chèvre et le chou, mais ce gars arrivait à faire en sorte que tout ça fonctionne. Il y avait des tensions, mais ça fonctionnait. Et fatalement, au jour de sa mort, bah, tout est un petit peu parti en cacahuète, sans compter le fait que la planète se retrouvant isolée, les denrées, notamment alimentaires, devenant extrêmement rares, c'est parti en cacahuète. Trop fatigué pour cuisiner? Un sachet de 50 ml d'eau gel et vous voilà nourri et hydraté pour toute la journée. Fait en laboratoire, un crédit seulement. Et si vous en prenez 10, le rendième est gratuit. Pourquoi chercher mieux? Eau gel, de la nourriture simplifiée pour devenir énorme et sec. La plupart des industries se sont transformées en mafia. La plupart des méga-corporations sont restées des méga-corporations. Et de nombreux gangs se sont fondés. Si vous êtes un habitant normal sur Fornax, vous êtes grosso modo de deux types différents. La première, c'est que vous êtes un citadin, c'est que vous allez vivre dans une des mégapoles de la planète, et que vous soyez au niveau les plus bas de la ville ou au niveau les plus hauts de la ville, globalement, c'est plutôt dangereux. Évidemment, plus vous allez monter en hauteur, puisqu'il faut savoir que par exemple à First City, il y a certains bâtiments qui montent à plusieurs kilomètres d'altitude. Plus on va être au niveau du sol, plus ça va être dangereux, et plus c'est ce qu'on appelle les bas-fonds. Il faut savoir qu'il y a des souterrains avec les fondations, avec des anciens tunnels d'Altron, par exemple. L'Altron, c'est un train magnétique qui se déplaçait entre les grandes villes jusqu'à la mort de Tiberius. Et puis évidemment, ensuite, il y a des galeries souterraines, etc. Ensuite, vous avez les niveaux à peu près de la population, de la plèbe, la population standard, qui pour la plupart d'entre eux sont en quête quasi quotidienne de nourriture et d'eau, trouver un boulot pour le faire. Ensuite, vous avez le niveau du dessus où globalement, là, ça va être les gens qui travaillent pour les méga-corporations ou pour les différentes industries encore en place, voire même pour des gangs qui ont réussi à s'installer de manière pérenne dans la ville. Et qui eux vont avoir un petit peu plus de confort de vie parce que tout ce qui est nourriture, eau, même logement, etc. va leur être apporté par l'organisation à laquelle ils appartiennent. Donc ils ont un petit peu un meilleur confort de vie, un peu moins de violence au quotidien, et voilà. Et ensuite vous avez les niveaux bien supérieurs qui eux sont en fait les têtes principales de ces méga corporations, de ces gangs, de ces industries, qui eux vont vivre dans des conditions très clairement de riches, où la nourriture et l'eau ne sera pas du tout un problème du quotidien, mais par contre ils vont avoir des problèmes beaucoup plus profonds sur le côté politique, sur le côté psyniscience, je vais y venir un petit peu après, et puis sur le côté commerce, garder la main mise sur tel domaine, etc.
Les quartiers situés dans les niveaux les plus élevés de First City, Neo-Haven ou d'autres grandes cités sont également les quartiers les plus protégés, avec des milices privées, des robots et des drones assurant ainsi la protection des gens les plus riches de ces grandes cités. Et le deuxième type d'individus qui vivent sur Fornax, c'est ceux qui vivent en dehors des villes. Et là, on est quand même vraiment dans le délire Mad Max. Alors peut-être pas aussi poussé sur le côté délirant, par exemple, des films. On est vraiment dans ce délire-là, c'est que ça va être pour beaucoup des nomades, pour l'immense majorité des nomades, parce que les terres arides sont vraiment des zones extrêmement dangereuses, que ce soit à cause de ces nomades, mais aussi à cause des différentes créatures qui règnent dans les terres arides. Il y a beaucoup de créatures de type insectoïde, souvent des insectoïdes qui vont avoir muté et qui vont être beaucoup plus balèzes. Mais il y a aussi plein d'autres types de créatures que j'espère vous découvrirez dans le livre. Les gens qui vivent à l'extérieur des grandes villes, ils luttent littéralement pour leur survie matin, midi et soir. Et même pour dormir, il va falloir qu'ils trouvent des lieux suffisamment sécurisés, etc. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, préfèrent souvent se déplacer dans les souterrains qui recouvrent quasiment Fornax Indus, plutôt que sur les terres arides. Parce que les terres arides, c'est des terres extrêmement sèches, où souvent il fait très chaud. Quand il arrive de pleuvoir, c'est extrêmement rare, mais souvent la pluie est acide. Donc globalement, on n'aime pas trop sortir sur les terres arides. On essaye de l'éviter au maximum. Et la plupart du temps, on se déplace dans les tunnels, dans les souterrains, dans les anciens conduits de Haltron, dans les anciens pipelines qui déplaçaient du fer liquide, etc. N'oubliez pas que dans cet univers futuriste aussi, et là c'est le cas de tous les habitants, qu'ils soient à l'extérieur des villes ou dans les villes, quasiment tout le monde a un datapad. Un datapad, il faut imaginer que c'est un objet qui va... c'est le smartphone, je vous la fais courte, on part du principe que vous êtes joueur, c'est l'équivalent d'un smartphone. Sauf que la plupart d'entre eux ne sont pas connectés à l'Omninode. L'Omninode, c'est le nom d'internet dans Fornax. Je vous la fais courte. La plupart d'entre eux ne sont pas connectés à l'Omninode, c'est vraiment un datapad avec une IA relativement basique qui leur permet d'avoir des informations assez importantes, qui leur permet de faire du hacking, qui leur permet de se connecter à un véhicule, qui permet plein de choses, de prendre des notes, de faire de la synthèse vocale, de la traduction, bref, ce genre de trucs basiques sont inclus dans le datapad. Quasiment tout le monde en a, il en existe de 3 types. Évidemment, il y a tous les prix, il y a des trucs simples et des trucs très très chers. Le premier, c'est une sorte de bracelet qui se met donc à un des poignets, sur laquelle vous allez pianoter tout simplement et pouvoir utiliser votre datapad. Le deuxième, il s'agit de 2 bagues, une qui va se porter à l'index et une au pouce, et qui fait que lorsque vous allez ouvrir vos doigts comme ça, un écran va s'afficher, totalement holographique, sur lequel vous allez pouvoir pianoter et visualiser les infos de votre datapad. Et enfin la dernière, elle est cybernétique, c'est qu'en fait votre datapad est directement connecté à votre cerveau, et vous le voyez en projection oculaire, mentale, je ne sais pas comment dire ça, sans que personne du coup puisse voir le moindre contenu, mais c'est des choses qui coûtent très très cher. Les gangs, les méga corporations et les industries sont quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui sur Fornax, et il faut que vous compreniez bien que en plus d'être des entreprises ou des gangs, c'est quasiment des familles. Des familles dans le sens où si vous faites partie de Mycosynth Farm, qui est une méga industrie qui produit des champignons pour faire de la nourriture lyophilisée, tous les gens que vous allez croiser de Mycosynth Farm seront propices à vous aider. Et au même titre que vous les aiderez aussi par défaut. Il y a vraiment ce côté très familial de ces entreprises. Il peut arriver qu'il y ait des conflits, et évidemment dans l'univers du jeu de rôle, il y en aura probablement. Mais n'empêche que c'est l'ambiance globale. Pareil dans le cas des gangs. Si vous faites partie de la confrérie des égoutiers, que vous soyez à un coin ou à un autre de Fornax, c'est une planète donc c'est très grand, si vous faites partie de cette confrérie, vous avez un signe distinctif, et fatalement, si vous croisez un autre, quelqu'un d'autre qui fait partie de la confrérie des égoutiers, il y aura une entente par défaut plutôt acceptable, amicale. Je vais brièvement vous parler de l'économie sur Fornax Indus, où globalement les choses se déroulent avec des crédits.
Fortuna Bank. Dans un monde en perpétuelle mutation, faites confiance à Fortuna Bank, l'institution financière de référence sur Fornax Indus. Que vous soyez un banque influent ou un citoyen visionnaire, nous mettons nos services à votre disposition pour sécuriser et multiplier vos crédits. Grâce à notre système de gestion de crédit sécurisé, nos prêts à taux avantageux et nos conseillers financiers, prévoyez l'avenir et sécurisez vos crédits avec Fortuna Bank. L'immense majorité des gens qui font partie de la plèbe ou des gens qui vivent en dehors des villes vont fonctionner avec des crédits qui ressemblent à des petites plaquettes qui sont blindées de puces et blindées d'électronique et qui ont une valeur en crédit, tout simplement. Et du coup, c'est l'équivalent de nos pièces et de nos billets aujourd'hui. Ils vont s'échanger ça et c'est ça qui va permettre de vivre au quotidien. Mais la grosse majorité des gens, souvent au-dessus des plus pauvres, ont un compte bancaire et n'utilisent même plus les crédits physiques, ces fameuses petites plaquettes. Il y a une autre, donc les crédits, c'est vraiment les pièces d'or, si vous avez joué à un jeu de rôle Medfan ou les euros aujourd'hui. Mais ils sont très peu répandus chez les castes moyennes et riches. L'autre économie et ressources très recherchée, c'est le ferrium. Le ferrium, c'est un métal qui est apparu depuis l'explosion magnétique qui a eu lieu à la mort de Tiberius Cain. Ce métal a des propriétés vraiment extraordinaires et permet de fabriquer des choses incroyablement puissantes. Certains racontent même que quelqu'un pourrait se forger une armure en ferrium et deviendrait quasiment invulnérable. À côté de ça, le ferrium peut aussi servir d'énergie. Et il peut servir aussi de métal pour fabriquer une arme, pour fabriquer des balles, pour fabriquer plein de choses, des implants cybernétiques, etc. La plupart des endroits où on peut trouver du ferrium aujourd'hui sont des endroits extrêmement dangereux. Et quand ils sont moins dangereux, ils le restent parce que c'est qu'il y a un gang ou une industrie ou une méga corporation qui s'est approprié les lieux et que du coup c'est chez eux et que si vous voulez en obtenir, soit vous faites partie de la famille, soit ça va être compliqué. Donc le ferrium est quelque chose de très recherché par tout le monde. Un pauvre qui va tomber sur un morceau de ferrium de quelques kilos, s'il se fait pas tuer parce qu'on cherche à lui voler et qu'il arrive à le revendre, il peut espérer pouvoir quasiment changer de rythme de vie grâce à la revente de ce ferrium. Je vous ai parlé brièvement de l'Omninode, cette espèce de réseau internet qui permet aux gens de rester connectés. Il ne faut pas trop l'imaginer comme le internet qu'on a aujourd'hui, mais plus comme quelque chose d'assez rustique, beaucoup plus rustique. N'oubliez pas que Fornax était une planète industrielle et qu'elle avait surtout des logiciels et des interfaces d'ingénieurs, donc des choses pas forcément belles, avec une expérience utilisateur souvent complexe, voire déplorable, mais pour autant très très fonctionnelle et très rapide. Et c'est exactement ce à quoi ressemble l'Omninode sur Fornax. Quelque chose, essayez d'imaginer une interface proche d'un logiciel comptable, d'un logiciel de calcul technique en architecture, bref, une interface pas forcément très très sexy, mais qui est extrêmement rapide et sur laquelle vous allez pouvoir faire énormément de choses. L'Omninode, c'est vraiment le internet dans Fornax. Certains racontent qu'il existe des réseaux parallèles, notamment l'Ethergrid, qui serait un réseau parallèle à l'Omninode sur lequel on pourrait trouver des tas de choses. Mais si vous êtes un joueur lambda, il y a peu de chances que vous soyez au courant de comment se rendre sur l'Ethergrid. On va parler brièvement de la loi sur Fornax. Partez du principe que c'est la loi du plus fort qui domine. Malheureusement, je pourrais le rapprocher un petit peu à la réalité d'aujourd'hui, mais dans les faits, c'est exactement ça. Plus votre gang, plus votre famille a d'influence, de puissance, de capacité à imposer sa voix, plus elle va pouvoir faire respecter les lois qu'elle a mises en place. Donc, dans le cas des zones extérieures, il n'y a pas vraiment de loi en dehors des villes. Par contre, les villes sont souvent contrôlées par une méga-corporation, voire un ensemble, un espèce de conseil de plusieurs méga-corporations qui vont se mettre d'accord sur des lois. Et ces lois-là, elles seront appliquées par souvent des gardes qui sont payés par ces méga-corporations
Et c'est là le côté un petit peu de Judge Dredd, c'est que voilà, tout est applicable un petit peu en freestyle. Mais globalement, en dehors des grandes villes, il n'y a pas de loi. Je vais venir par exemple sur First City, le petit roman qui est à côté. Dans First City, la personne qui gouverne, c'est Sophia Kane, a priori une héritière, une descendante, fille adoptive de Tiberius Kane, donc elle a pris sa place qu'elle estime légitime. Mais elle gouverne pas toute seule sur First City, parce que First City, c'est plusieurs milliards d'habitants. Elle gouverne avec le Synédrion. Le Synédrion qui est un conseil d'une douzaine de membres qui font partie de mégacorporations, de gangs, etc. et qui gouvernent sur la planète. Pas sur la planète, sur First City. Du coup, si vous voulez jouer au jeu de rôle de Fornax Indus, mais même au jeu de figurines, bien que le jeu de figurines soit un petit peu plus concentré sur les combats entre gangs, puisque c'est un jeu de figurines d'escarmouche, la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez jouer ? Est-ce que vous voulez jouer un civil plutôt lambda qui va être amené à faire des choses plus grandes que ce à quoi il était destiné ? Évidemment, ça reste du jeu de rôle. Est-ce que, donc typiquement, j'ai parlé de Mycosynth Farm, un ouvrier de Mycosynth Farm, à qui il va y arriver des péripéties, est-ce que vous voulez jouer déjà quelqu'un qui fait partie d'un gang ? Et là, du coup, c'est plutôt la violence qui va orienter votre personnage. Est-ce que vous voulez faire partie d'une méga corporation et avoir beaucoup plus un gameplay orienté vers la politique, la persuasion, l'intrigue, les enquêtes, etc. Est-ce que vous voulez jouer un psynicien ? Et d'ailleurs, je vais quand même vous parler brièvement de la psyniscience. La psyniscience sur Fornax, en gros, si tu es joueur, c'est la magie. Sauf que on appelle ça littéralement une science, qui n'est présente dans le corps que d'un individu sur 1000, globalement. Vraiment, c'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre. C'est impossible d'apprendre à devenir psynicien si vous n'avez pas cette petite lumière depuis votre naissance. Cette petite lumière dont je parle, c'est en quelque sorte une capacité un petit peu différente de tous les autres humains à utiliser la puissance de son cerveau et de ses neurones pour l'extérioriser et en faire des effets littéralement magiques. Il existe plein d'écoles de psyniscience, beaucoup. Dans le livre de base, il y en a 5 qui sont décrites. Ça va de la mutakinésie à la quantikinésie, en passant par évidemment la télékinésie, la néopsyché, qui elle est la psyniscience de base, vraiment les choses de base qu'un psynicien saura faire, mais ensuite il y a différents domaines en fait, dans lesquels vous pourrez vous spécialiser. Le problème d'un psynicien, c'est que c'est dangereux, c'est très dangereux, parce qu'en fait il utilise littéralement l'ensemble de ses neurones et des cellules de son corps pour agir sur son environnement autour de lui, ou voire même sur l'esprit des autres. À partir de là, il met en danger la moindre cellule de son corps quand il va lancer un sort de psyniscience. J'en viens quand même à un petit détail sur le fait que vous pouvez obtenir des pouvoirs de psynicien sans pour autant être psynicien grâce à la cybernétique. Donc si vous ne jouez pas un personnage qui est psynicien, ça ne vous empêchera pas d'avoir certains pouvoirs grâce à la cybernétique. Et souvent, ça fera de vous quelqu'un d'extrêmement complet, parce que si vous n'êtes pas psynicien, vous avez pu évoluer et progresser dans un autre domaine, que ce soit le combat, l'intrigue, la politique, le commerce, etc. Et grâce à votre richesse, vous pourrez obtenir des implants cybernétiques qui vous permettront quand même d'utiliser certains pouvoirs de psynicien. Et les psyniciens sont aussi souvent activement recherchés. C'est aussi un des dangers de la psyniscience, en dehors du fait qu'elle soit dangereuse au moment où vous l'utilisez. Si des gangs, des méga-corporations, des méga-industries sont au courant qu'il y a un nouveau psynicien à tel endroit, elles vont tout mettre en œuvre pour se l'accaparer. Parce que souvent, ce sont des gens qui peuvent être bien formés à avoir des puissances quand même vraiment abusées. Et c'est toujours plus cool d'avoir ça dans les rangs de sa famille que de l'avoir dans les rangs d'une autre famille.
J'ai terminé cette petite présentation de l'univers, c'est relativement simple, mais je voulais pas faire trop long non plus, et puis encore une fois, je suis parti du principe que tu allais être joueur sur une table de jeu de rôle ou dans le jeu de figurines de Fornax Indus. Évidemment, j'imagine que tu as un millier de questions, et c'est bien normal, et c'est trop génial, mais pars du principe que tu vas découvrir beaucoup de réponses à tes questions en jouant. Et évidemment, dans le livre de base ou dans les différents compendiums qui existent. Dans tous les cas, j'espère que ça t'a plu. Et puis du coup, toi, tu jouerais quoi à Fornax Indus ?